Bon, alors voilà, cette vidéo, je l'ai appelée coup de gueule parce que c'est un réel coup de gueule. D'abord, vu l'actualité en Tunisie, je ne pouvais pas me taire et je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo à ce sujet. D'abord parce que moi-même, dans ma famille, j'ai une partie de notre famille du sud-est tunisien, en tout cas famille paternelle, où nous avons des gens de couleur, mes cousins. Donc déjà, je suis touchée personnellement par ce qui se passe et ensuite parce que je vis quand même principalement dans un pays européen qui est l'Allemagne, qui a pendant des années dû se battre contre le fascisme et le nazisme. Et ce qui se passe aujourd'hui actuellement, eh ben, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, tout simplement parce que l'Allemagne nazie, elle a basé justement, et si vous voulez, elle a justifié cette chasse aux sorcières des Juifs par cette crise économique. Et comme on le sait, là où il y a des crises économiques, eh ben, on tape le plus faible et on cherche à justifier notre incapacité à relever l'économie tunisienne en s'attaquant à des minorités subsahariennes. D'abord, je voulais dire ça. Moi, ce qui me choque le plus dans tout ce qui se passe, non seulement qu'un président de la République qui puisse prendre parole et qui puisse attiser la haine, ce qui est déjà gravissime, mais qu'en plus la grande majorité des Tunisiens, je dis bien la grande majorité des Tunisiens, adhèrent à ses propos et à son discours fasciste. Je rajoute à ça que pour moi, actuellement, la Tunisie est loin d'être une démocratie. Quand on part du principe que dans la Constitution, l'article numéro 1 déclare bien que la Tunisie est un pays arabo-musulman, ce qui signifie que tout Tunisien qui n'est pas musulman et qui n'est pas arabe est forcément discriminé. Or, la Tunisie est multiculturelle, multireligieuse. Déjà, partant de ce principe, en appliquant, comme je vous l'ai dit, l'article numéro 1 de la Constitution tunisienne, déjà, pour moi, ce pays est raciste. Et il discrimine déjà certaines minorités. Mais ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement grave. Surtout que lorsque on remonte à l'histoire tunisienne et qu'on sait tous, même si on essaie de se le cacher ou éviter d'en parler parce que le sujet est quand même tabou, on sait tous que la Tunisie berbère, je suis désolée, a participé vivement au trafic des esclaves de l'Afrique. L'esclavage a été aboli, n'empêche que, pour parler de Djerba, n'empêche qu'à Djerba, je vais vous dire une chose que beaucoup de gens ignorent. Non seulement la plupart des Berbères, je vais vous dire honnêtement, sont complètement convaincus de la suprématie de la race blanche par rapport aux gens de couleur, même s'ils ne le disent pas explicitement dans leur tradition et dans la culture, cela dénonce cet état des faits. Par exemple, je ne sais pas si vous savez que, si je ne me trompe pas, à Cédrienne, jusqu'en 2018, et sur le groupe, j'ai partagé un article à ce sujet, il existait un cimetière qu'on appelle cimetière Rabid, ce qui veut dire un cimetière d'esclaves, et que les Noirs y étaient enterrés. Quand j'ai appris ça et que j'étais à Djerba, j'en croyais pas mes oreilles et il a fallu que je me déplace personnellement pour aller voir que cela existe réellement. Et c'est quand même étonnant parce que personne ne s'en offusque, personne n'en parle. Ensuite, il y a eu ce qu'on sait, la loi contre la discrimination des minorités en Tunisie. Oui, c'est la loi. Sauf que la discrimination a toujours existé et a toujours continué d'exister. Et aujourd'hui, quand on voit que cette migration subsaharienne, qu'ils viennent de l'Afrique centrale parce que justement il y a des guerres chez eux et qu'ils se réfugient en Tunisie ou que ce sont des, des clandestins qui ont été refoulés de l'Europe et qui se retrouvent en Tunisie, bah, le problème est le même. Et ce sont des gens qui fuient leur pays en guerre. Et je suis désolée, il y a quand même des lois universelles et on se doit de les appliquer. Ne croyez pas que ces gens d'origine subsaharienne viennent en Tunisie par amour pour notre pays. Non. Vu comment ils sont traités, ils ne peuvent pas quand même rêver de vivre en Tunisie. Ils le font par obligation. Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et quand je vois qu'à Tunis et même à Djerba, je vais vous dire honnêtement, ce fléau existe, tant que les femmes de ménage sont des noirs, je dis noirs pour ne pas dire gens de couleur, je devrais dire gens de couleur, mais pour appuyer ce racisme endémique qui existe en Tunisie, quand ces femmes emploient, comme elle dit elle, des boniches noires subsahariennes, là, tout d'un coup, ça ne les dérange pas. Quand des Noirs font le sale boulot en Tunisie,
ça ne dérange personne. Quand à Djerba, et j'y ai assisté moi-même, pour le sommet de la francophonie, les rues ont été nettoyées par des employés subsahariens. Quand la mairie a engagé des employés subsahariens pour nettoyer vos saletés, pour construire vos trottoirs, comme par hasard, aucune voix ne s'est élevée pour justement dénoncer cette exploitation pure et dure de cette main-d'œuvre à bas coût. Et j'ai même assisté, j'avais fait des photos de ces employés, c'est-à-dire engagés par la mairie occasionnellement, comme je vous dis, pour nettoyer vos saletés. Ces gens-là mangeaient à même la terre, c'est-à-dire sous les arbres, ils prenaient leur petit déjeuner. C'est-à-dire que non seulement ils ont été exploités, mais en plus traités d'une manière inacceptable. C'est inhumain. Donc déjà que la Tunisie, je vais vous dire honnêtement, vous n'êtes pas en train de soutenir matériellement ces gens-là. Pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui m'étonne chez les Tunisiens, c'est que déjà à Djerba, la totalité de la jeunesse qui passait leur jour au café à surfer, qui n'était même pas foutue, d'accord, d'aller travailler pour relever l'économie déjà en Tunisie, non, la plupart rêvent justement de s'expatrier en Europe, de partir clandestinement. D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, il y a eu encore une barque échouée sur les rives de la Méditerranée, je pense pas loin des côtes de l'Italie, 40 cadavres repêchés déjà. Quand vous demandez à la jeunesse tunisienne, la plupart vous répondent « on veut partir en Europe ». C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas prêts à se sacrifier pour leur pays. Aujourd'hui, aujourd'hui nous avons des subsahariens qui sont venus en Tunisie, qui sont venus travailler parce qu'aucun d'entre eux ne demande l'aumône, ils travaillent pour subvenir à leurs besoins, pour économiser et espérer un jour rentrer chez eux. Ces gens-là ne vous doivent absolument rien. Et je vais faire une comparaison. Quand en Europe, on reçoit les réfugiés, qu'ils soient clandestins ou autres, quand Merkel avait dit « nous les accueillons tous », et que nous avons eu des Syriens, des Afghans, des Libyens et des Maghrébins qui sont passés par la Turquie pour venir en Allemagne et se faire passer pour des clandestins, ils ont même jeté leur passeport tunisien pour qu'on ne sache pas, qu'on ne connaisse pas leur origine, et se sont fait passer par des Syriens. Qu'ont fait les Allemands? Ils ont ouvert leurs portes grandes ouvertes. Ils les ont reçus à bras ouverts. J'ai été témoin de ce que les Allemands ont fait pour ces réfugiés. Ils leur ont offert des vêtements, ils leur ont offert le logis. Certains ont ouvert leurs portes de leur maison privée pour recevoir ces réfugiés. Ces enfants ont été scolarisés. Non seulement ça, ce sont nos impôts, je dis bien nos impôts, qui ont financé les structures adéquates pour accueillir ces réfugiés. Certains ont droit à des chambres d'hôtel, d'autres à des logements, d'autres, c'est vrai, ils sont dans des camps, parce qu'en attendant que certains logements se vident, mais on a tout mis à leur disponibilité. Et ces migrants tunisiens qui crient au racisme en Europe, alors qu'on leur offre absolument tout. Non seulement on leur offre tout de nos impôts, mais en plus ils osent, 1, attaquer les Européens de racisme, 2, commettre des délits. Quand vous voyez le nombre de délits, et je le dis, et j'assume ce que je dis, quand vous voyez le nombre de faits divers, de délits, de viols, de vols, d'attaques à main armée, sont commis majoritairement par des Tunisiens. Je dis bien par des Tunisiens. L'État tunisien qui n'a pas été capable de relever son économie, qui tend la main à l'Europe, à la communauté européenne, au FMI, et qui se partagent, on va dire ça, ces dons entre eux, parce que voilà, la corruption, on la connaît, et que ce président, et c'est la première fois que j'en parle personnellement, parce que je m'étais toujours juré de ne pas me mêler de la politique, et ce président n'est pas censé relever l'économie de son pays, s'attaque à ces travailleurs subsahariens, c'est une honte. Et que vous, les Tunisiens, grande majorité, vous cautionnez, alors que vous n'êtes pas foutus de nourrir vos enfants, de les garder chez vous, dans votre pays, d'en faire quelque chose, de créer des projets
de construire, de mettre sur pied des infrastructures dignes de ce nom pour garder vos jeunes, vous les envoyez en Europe à demander l'aumône aux Européens qui, Dieu sait, si eux aussi ne sont pas en train de souffrir d'une crise économique sans précédent, et que malgré tout, on les accueille à bras ouverts et que vous n'êtes pas foutus d'accueillir ces travailleurs subsahariens alors que vous ne financez pas leur vie. Vous ne payez pas des impôts pour nourrir ces gens d'origine subsaharienne. Nous, en Europe, de nos impôts, on nourrit vos Tunisiens, on nourrit vos clandestins, on nourrit vos réfugiés et on ne se plaint pas. Et je rajoute autre chose. Tous les Européens qui vivent en Tunisie et qui s'attaquent aux politiques de la droite fasciste en Europe et qui osent, bien sûr, critiquer le discours de Marie Le Pen, de Zemmour et que j'en sais-je, et que malgré tout, eux vivent en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'ils mènent la belle vie, mais silencieusement, ils se font complices de cet État fasciste pour leur propre intérêt, pour pouvoir passer des vacances à Jerba au soleil. Ces gens-là cautionnent la politique raciste qui actuellement prend une proportion telle que cela devient gravissime. Je prends la parole pour dénoncer les Tunisiens, pour dénoncer les Européens qui se font complices en allant passer des vacances là-bas et en allant louer des maisons et faire comme si de rien n'était. Où sont ces masses dans la rue pour protester contre cette politique discriminatoire et raciste? La Tunisie, petit à petit, se métamorphose en un État fasciste et vous jouez tous le jeu. Et je vais vous dire autre chose. Moi qui suis en partie tunisienne, j'ai honte. J'avais déjà honte avant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de nettoyer votre pays, vous massacrez vos chiens, vous discriminez maintenant encore les gens de couleur alors que vous êtes africains. Nous sommes tous africains, que nous soyons blancs ou noirs. Et au lieu d'avoir une politique censée, d'accord, vous unir avec les forces africaines, vous êtes là à quémenter l'aumône de la communauté européenne. Et vous venez me dire à moi que vous êtes fiers d'être tunisien. Mais de quoi êtes-vous fiers? De quoi êtes-vous fiers? D'année en année, ce pays est en train de succomber à toutes les extrêmes. Et vous êtes encore là à prétendre que votre île est une île de rêve et que votre pays, vous en êtes fiers. Moi, ce pays, j'en ai honte. Et quand je vois et que j'assiste aux rares personnes qui élèvent leur voix, qui ne sont même pas 2% de la population tunisienne, j'ai honte. Moi, j'ai envie de vomir. Quand je vois ce qui se passe à Tunis actuellement, qu'on est en train de déloger des travailleurs subsahariens qui travaillent pour subvenir à leurs besoins, qu'on est en train de les mettre à la rue, j'ai honte pour ce pays. C'est la Gestapo. Et vous vous dites musulmans. Et vous dites que vous avez aboli l'esclavage dans les religions musulmanes. Mais vous traitez ces gens comme des esclaves. Vous les traitez pour moins que rien. Mais vous êtes des esclavagistes modernes. Voilà ce que vous êtes en Tunisie. Vous êtes des esclavagistes modernes. Vous vous dites musulmans, vous n'avez rien de musulman. Absolument aucune valeur de l'islam. Ce sont vos frères. Je vais arrêter cette vidéo parce que si je continue, j'ai presque envie de chialer. Je pleure de ce qu'est devenu ce pays. Je vais arrêter ma vidéo, je vous laisse réfléchir et je demande une seule chose. Pourtant, je ne suis pas à Jerba. Et heureusement que j'ai quitté Jerba parce que je ne sais pas de quoi je serais capable. Sortez dans les rues, manifestez. Demandez à ce que ça s'arrête. Parce que là, vous êtes en train de tomber dans l'extrémisme. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Si vous renvoyez les Africains de la Tunisie, eh bien, je vais vous dire une chose. Ramenez tous vos Tunisiens de l'Europe. Parce que si les Africains en Tunisie travaillent, et Dieu sait comment ils travaillent et dans quelles conditions ils vivent, vous les mettez à 10 dans des studios que vous louez à des prix pharaoniques. Vous êtes des opportunistes et vous exploitez ces gens. Et aujourd'hui, vous les délogez pour pouvoir louer à des Libyens qui vous paieront 3 ou 4 fois le prix. Vous vendez votre âme au diable, vous baissez votre froc devant l'argent. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Rien d'autre que l'argent.
Et si vous acceptez les immigrés européens chez vous, ce n'est pas par amour pour eux. C'est tout simplement parce que ces gens-là payent 3 fois le prix. C'est pour ça que vous les acceptez, par opportunisme, parce qu'il y a là que l'argent qui vous intéresse. Ces subsahariens ne vous demandent rien. Ces subsahariens ne font pas l'aumône. Ces subsahariens travaillent. Vous, en Europe, vous tendez la main. Vous, en Europe, certains d'entre vous construisent des villas grâce aux impôts des Européens. Vous, en Europe, vous profitez de nos lois. Vous, en Europe, vous venez saccager, voler, violer et vous criez au racisme. Les subsahariens, je n'ai pas entendu de viol commis par des subsahariens. Ils viennent, ils demandent à travailler. Tout simplement. Alors si vous n'êtes pas foutus de respecter leur travail et de les respecter en tant qu'humains, vous êtes moins que rien. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Voilà, c'est dit.